Je me suis réveillé en train de tousser. Pas une toux normale, une toux qui arrache, qui déchire, qui brûle la gorge comme du verre pilé. J'ai ouvert les yeux. Tout était gris. Non, noir. Une fumée épaisse, dense, qui descendait du plafond comme un brouillard vivant, affamé. Je ne comprenais pas. J'étais dans le grenier de la ferme des Moreaux, où je me cachais depuis 3 jours, caché des soldats, caché de la guerre, en sécurité, où je croyais l'être. La fumée sentait le bois brûlé, le foin grillé, et autre chose, quelque chose de chimique, d'artificiel, de l'essence peut-être. Ils avaient mis le feu, volontairement, délibérément. Ils brûlaient la ferme, avec moi dedans. Mon nom est Gabriel, j'avais 15 ans, et j'avais brûlé vif si je ne bougeais pas. Maintenant, je me suis levé, mes pieds ont touché le plancher de bois. Il était chaud, pas juste tiède, chaud. Le feu était en dessous, il montait, il me cherchait, il venait me chercher. J'ai couru vers la trappe, l'escalier qui descendait, ma seule sortie. J'ai attrapé la poignée, j'ai hurlé, le métal était bouillant, il m'a brûlé la paume, instantanément. J'ai lâché, ma main fumait, littéralement. L'odeur de chair brûlée, ma propre chair. J'ai enveloppé ma main dans ma chemise, j'ai essayé encore, j'ai tiré la trappe, elle s'est ouverte. 1 mètre, peut-être moins. Et puis, le feu. Une boule de feu a jailli par l'ouverture, rouge, orange, blanche au centre, accompagnée d'une vague de chaleur, comme ouvrir la porte d'un four géant, un four mortel. J'ai reculé, la trappe est retombée, refermée. Cette sortie n'existait plus. Le feu l'avait prise, le feu avait gagné ce chemin. La fumée descendait plus vite maintenant, plus épaisse. Je ne voyais presque plus rien, juste des formes, des ombres. La lumière orange qui filtrait entre les planches du sol, le feu en dessous, qui rugissait, qui crépitait, qui me parlait. Je viens, je monte, tu es à moi. Je toussais sans arrêt, mes poumons brûlaient. Chaque respiration amenait plus de fumée, plus de poison. Je tombais à genoux, mes yeux pleuraient, mon nez coulait, mon corps essayait d'expulser, de rejeter, mais il n'y avait nulle part où aller. La fumée était partout. J'allais mourir, là, dans ce grenier, étouffé par la fumée avant même que les flammes m'atteignent. C'était fini, à 15 ans, brûlé vif dans une ferme que je ne connaissais même pas vraiment. Non, quelque chose dans mon cerveau a hurlé. Un instant, primitif, animal, le refus de mourir. Je devais sortir, il devait y avoir un moyen, il devait. J'ai regardé autour, à travers la fumée, à travers mes larmes, les murs, le plafond. Où était la sortie? Où? Le toit, la fenêtre du toit, la petite lucarne que j'avais vue en montant. Elle était fermée, petite, haute, mais c'était quelque chose. C'était l'air, c'était dehors, c'était la vie. J'ai cherché. Comment monter? Il y avait des fardeaux de foin, empilés contre le mur. Je les utilisais comme lit. Maintenant, ils allaient être mon escalier, mon échelle, ma salvation. J'ai grimpé, sur le premier fardeau. Le foin était sec, parfait pour brûler. Je sentais la chaleur à travers mes chaussures. Le feu était proche, très proche. Dans quelques secondes, quelques minutes maximum, ces fardeaux s'enflammeraient, exploseraient, me tueraient. Je grimpais, vite, sans penser. Le deuxième fardeau, le troisième. Ils étaient instables, ils bougeaient, glissaient, j'ai failli tomber. Mes mains cherchaient, agrippaient, le foin me coupait, me griffait, mais je m'en fichais. La douleur n'existait pas, il n'y avait que la survie. Le quatrième fardeau, le dernier. J'étais haut maintenant, près du toit. Je voyais la lucarne. Elle était là, à 2 mètres, peut-être 3, juste au-dessus, fermée, verrouillée de l'intérieur par un simple crochet de métal. J'ai tendu ma main brûlée. Je ne pouvais pas l'atteindre, trop haut, trop loin. Il me fallait quelque chose, un bâton, n'importe quoi pour rallonger mon bras. En dessous, le bruit a changé. Ouch, une explosion d'air chaud. Les fardeaux en bas venaient de s'enflammer. Le feu montait. Il grimpait mon escalier. Il me suivait. Il allait me rattraper. J'ai attrapé une poutre, une vieille poutre de bois qui soutenait le toit. Je me suis hissé. Mes pieds cherchaient des prises. Sur les pierres du mur, sur les clous qui dépassaient, sur n'importe quoi. Je montais, comme une araignée, comme un animal terrifié. Ma main a touché la lucarne. Le verre était chaud, presque brûlant, mais pas autant que la poignée métallique en bas. J'ai cherché le loquet. Mes doigts l'ont trouvé. Un simple crochet, rouillé, coincé. Je l'ai tiré. Il ne bougeait pas, bloqué par les années, par la rouille, par mon manque de chance. En dessous, les flammes atteignaient les fardeaux où j'étais il y a 10 secondes. Orange, vorace, magnifique et terrifiante. La lumière illuminait tout le grenier. Je voyais tout maintenant. Les poutres noircies, la fumée qui tourbillonnait, mon échelle qui brûlait, ma sortie qui disparaissait. J'ai tiré encore sur le crochet, plus fort, désespérément. Il a bougé, 1 millimètre, 2, puis il s'est libéré. Soudainement, la lucarne s'est ouverte, vers l'extérieur, sur ses charnières grinçantes. L'air frais est entré, froid, pur, magnifique.
Je l'ai aspiré, goulûment, avidement. Mes poumons criaient de soulagement, mes yeux pouvaient enfin voir sans pleurer. Ma tête commençait à s'éclaircir. Mais je n'étais pas sorti, pas encore. J'étais juste à l'ouverture, une petite ouverture, carrée, 50 centimètres de côté, peut-être 60, juste assez pour un corps mince, pour un adolescent affamé par la guerre. J'ai passé ma tête, mes épaules, je me tortillais, comme un ver, comme quelqu'un qui naît, qui sort d'un ventre de feu et de mort, vers le monde, vers la vie, vers l'air. Mes hanches coincées, une seconde, j'ai paniqué, j'étais bloqué, à moitié dehors, à moitié dedans. Les flammes léchaient mes jambes, je les sentais, la chaleur intense, la douleur qui commençait. J'ai poussé, tiré, tordu mon corps, et soudain, je suis passé. Mes jambes ont suivi, je suis sorti, sur le toit, sous le ciel noir, sous les étoiles indifférentes. Le toit était en pente, raide, couvert de tuiles vieilles et glissantes. Je me suis accroché, mes doigts cherchaient les rainures entre les tuiles, mes pieds cherchaient des prises. Je glissais, lentement, inexorablement, vers le bord, vers la chute. J'ai regardé autour, le toit s'étendait, long, pentu, dangereux, et partout, partout, je voyais la lumière, orange, dansante. Le feu sortait par les fenêtres en dessous, par les portes, par les fissures dans les murs. La ferme entière brûlait, c'était un brasier, un enfer, une torche géante dans la nuit. Et en bas, sur le sol, à 20 mètres peut-être, je les voyais, les soldats, 3, 4, en uniforme gris-vert. Ils regardaient leur œuvre, ils riaient, ils parlaient, détendus, contents, fiers d'avoir brûlé une ferme, d'avoir détruit une vie, d'avoir peut-être tué un garçon caché. Ils ne savaient pas, ils ne regardaient pas le toit. Pourquoi regarderaient-ils? Personne ne survit à un feu pareil, personne ne sort vivant. Mais j'étais dehors, sur le toit, vivant, mais pas sauvé, pas encore, parce que le toit lui-même brûlait maintenant. Le feu avait traversé, il sortait par l'ouverture derrière moi, il montait, il m'entourait, il me poursuivait encore, implacable, patient, certain de sa victoire finale. Je devais descendre, mais comment? Le toit faisait 2 étages, peut-être 7 mètres, 8. Sauter de cette hauteur, sur le sol dur, c'était se casser les jambes, le dos, se tuer, différemment certes, mais se tuer quand même. J'ai regardé partout, désespérément, cherchant, et je l'ai vu, en bas, à gauche, un tas, sombre, irrégulier, du foin, un vieux tas de foin, ou peut-être du fumier, je ne savais pas, je m'en fichais, c'était mou, c'était ma seule chance. Mais il était loin, pas directement en dessous, sur le côté. Il me fallait me déplacer, sur ce toit en pente, en brûlant, en glissant, sans tomber, sans rouler vers le mauvais côté, vers le sol dur, vers la mort. J'ai commencé à ramper, latéralement, comme un crabe, mes mains s'agrippaient, mes pieds poussaient, les tuiles étaient chaudes maintenant, certaines craquaient, se détachaient, tombaient, j'entendais leur bruit, en bas, sur le sol, crash, un par un, le toit se désintégrait, sous moi, autour de moi. Une poutre a cédé, à l'intérieur, j'ai entendu, senti, le toit s'est affaissé, légèrement, un creux s'est formé, juste là où j'étais. Je glissais vers ce creux, vers le point faible, vers l'endroit qui allait s'effondrer, m'emporter, me tuer. J'ai rampé plus vite, plus désespérément, mes ongles se cassaient, mes genoux saignaient, mon visage était brûlé par la chaleur, mes cheveux grésillaient, fumaient, j'étais en train de cuire, lentement, littéralement, je devais sauter, maintenant. Ou brûler. J'étais au bord. Le tas de foin était en dessous. Pas directement, un peu sur le côté. Je devais viser, pousser, sauter loin, assez loin pour l'atteindre, pas trop loin pour le manquer, de l'autre côté. 2 étages. C'était haut, tellement haut. Je regardais en bas. Le sol tournait. Mon estomac se retournait. J'avais le vertige, la peur, la certitude que j'allais me tuer, que ce saut était de la folie, qu'il valait mieux brûler. Au moins c'était rapide. Où était-ce? Derrière moi, crac, une autre poutre. Le toit s'affaissait encore. Plus vite maintenant. Je n'avais plus le temps, plus de choix. C'était sauter ou mourir. Là, maintenant, 7 secondes. J'ai pris une respiration, profonde, douloureuse. Mes poumons brûlaient encore. J'ai regardé le tas de foin. J'ai calculé, inconsciemment, instinctivement, la distance, l'angle, la force nécessaire. Et j'ai sauté. J'ai poussé avec mes jambes, fort, de toutes mes forces. Mon corps s'est envolé, dans le vide, dans l'air nocturne, dans le néant. Je voyais le sol, qui se rapprochait, trop vite, beaucoup trop vite. Le tas de foin, devant, en dessous, proche, trop proche, pas assez. Le temps s'est étiré. Cette seconde de vol a duré une éternité. Je voyais tout, les étoiles au-dessus, le feu derrière, les soldats sur le côté, qui se retournaient, alertés par le bruit, par mon saut. Leur visage, surpris, choqué, incrédule. Et puis, pouf, l'impact. J'ai touché le tas, pas du foin, du fumier, vieux, sec, mais mou. Je me suis enfoncé. Le tas m'a avalé, m'a amorti, m'a sauvé. La douleur a explosé, partout, mon dos, mes jambes, mes bras, mais j'étais vivant, rien de cassé, juste meurtri, choqué, vivant. Je suis resté là, 1 seconde, 2, incapable de bouger, incapable de penser, juste respirant, toussant, existant, incroyablement, impossiblement. Et puis j'ai entendu les voix allemandes. Dort, Yemandista. Là-bas, quelqu'un est là. Il m'avait vu,
Ils couraient, vers moi, vers le tas, vers leur proie qui avait survécu. L'adrénaline a explosé, dans mes veines, dans mes muscles. J'ai roulé, hors du tas, sur le sol. Je me suis levé, mes jambes ont tenu, à peine. Elles tremblaient, protestaient, mais elles couraient, parce que l'alternative était inacceptable. Je courais, vers la forêt, vers la ligne d'arbres, à 50 mètres, 40, 30. Derrière moi, les voix, les bottes, halte, halte, arrêtez. Mais je ne m'arrêtais pas, je ne pouvais pas. Un coup de feu, crac, la balle a sifflé, près de ma tête, trop près. Un autre, crac, dans le sol, à ma gauche. Ils tiraient, ils me manquaient, dans le noir, avec la fumée, avec leur surprise. J'ai atteint les arbres, je me suis jeté dans les buissons, les ronces m'ont touché, je m'en fichais. J'ai continué, plus profond, dans l'obscurité, loin de la lumière, loin du feu, loin de... J'ai couru, 10 minutes, 20, je ne sais pas, jusqu'à ce que mes jambes cèdent, jusqu'à ce que je tombe, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je me suis effondré. Contre un arbre, dans les feuilles mortes. Et j'ai regardé en arrière. La ferme, elle brûlait encore. Une torche géante, visible à des kilomètres. Orange, rouge, blanche. Magnifique et horrible. Les flammes montaient, haut, très haut, léchant le ciel, dévorant tout. Les murs, le toit, les souvenirs, les vies. Et puis, avec un grondement, un rugissement terrible, le toit s'est effondré, tout entier. Il est tombé, sur lui-même, dans les flammes. Crash, le bruit a résonné dans toute la forêt. Final, définitif, mortel. J'étais sur ce toit, il y a 5 minutes, peut-être 10, si je n'avais pas sauté, si j'avais hésité, si j'avais eu peur, je serais mort maintenant, écrasé, brûlé, disparu. J'ai touché mon visage, mes mains, mon corps, vérification, confirmation. J'étais là, vivant, brûlé, blessé, mais vivant, contre toute attente, contre toute logique. J'ai pleuré, là, seul dans la forêt noire, regardant la ferme brûler, pleurant de soulagement, de douleur, de perte. La famille Moreau, où était-il? Mort, parti, trahi. Je ne savais pas, je ne saurais jamais. Je suis resté dans cette forêt 3 jours, caché, blessé, affamé, attendant que les soldats partent, que le danger passe. Le 3e jour, je suis sorti. La ferme n'était plus qu'une ruine, noircie, fumante, morte. J'ai marché, vers le sud, vers la zone libre, vers la vie. Chaque pas était une torture. Mes pieds brûlés, mes jambes meurtries, mon dos en feu. Mais je marchais, parce que j'étais vivant. Et être vivant signifiait continuer. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. Mon corps porte encore les marques. Des cicatrices sur mes mains, mon visage, mon dos, des souvenirs gravés dans la chair. Chaque fois que je vois un feu, même une bougie, même un briquet, mon corps se souvient. Il se tend, il panique, il veut fuir. Mon nom est Gabriel. J'ai dû sauter du toit en feu, 2 étages, dans un tas de fumier, pendant que des soldats me tiraient dessus. À 15 ans, parce que rester s'était brûlé, et je refusais de brûler. J'ai survécu, par chance, par courage, par ce refus animal de mourir. Et maintenant, 69 ans plus tard, je raconte, pour que quelqu'un sache, que dans cette ferme, qui a brûlé, dans cette nuit de terreur, un garçon a sauté, et a vécu, contre tout, malgré tout, pour raconter.